Hey, salut tout le monde, c'est Zerka. Rejoins-nous sur Discord à partir de maintenant. Il y a une super équipe d'administration, des bots musicaux ainsi que des bots mini-jeux. Alors n'hésite pas, rejoins-nous. Eh bien, salut tout le monde, c'est Zerka, bienvenue dans mon nouveau décor. Il est beau, hein? Vous kiffez? Eh ben moi aussi. J'aimais pas trop mon intro, du coup j'ai demandé à un ami à moi qui s'appelle Prototype de me faire une intro. Merci à lui de l'avoir fait. En tout cas sa chaîne sera en description, foncez voir ce qu'il fait. Bon. Un ami à moi m'avait conseillé Astra Lost in Space. Alors je suis allé sur Google, j'ai tapé Astra Lost in Space, et ma première réaction ça a été... Je m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis dit bon, tape-toi le deuxième épisode avant d'en parler. Je l'ai fait, et je me suis dit la même chose pour le troisième épisode. Et à la fin, je me suis mis à regarder tous les épisodes disponibles à l'heure actuelle. Son taux de chômage dépasse les 150 000 unités, mon compteur va exploser! Donc aujourd'hui on va parler de Astra Lost in Space. Donc installez-vous dans votre canapé, prenez de quoi grignoter et enfilez votre combinaison. Donc Astra Lost in Space, ça parle de 8 lycéens qui sont envoyés en camp de planète, donc c'est le voyage scolaire du futur, où ils doivent rester seuls en fait pendant plusieurs jours sans leurs enseignants. Et on colle un handicap en fait aux classes qui vont dans ce genre de voyage scolaire, et la classe qu'on va suivre, donc la classe B5, ils auront comme handicap un enfant. Oui, un enfant. Irresponsabilité. Donc on va suivre cette classe, la classe B5, qui est envoyée sur MACPA, et qui après... Donc on va suivre cette classe, la classe B5, qui est envoyée sur MACPA et qui après avoir atterri, rencontre une sphère qui va les envoyer dans l'espace à des années-lumière de la planète de là où ils étaient. De là, ils vont trouver un vaisseau et ils vont devoir faire un long voyage. En fait, ils ont un trajet et avec ce trajet, ils vont devoir parcourir plusieurs planètes pour faire des provisions afin de survivre et pour revenir à leur position initiale. Les éléments de l'intrigue, ils sont pas disponibles tous dès le premier épisode. Plus vous allez suivre l'aventure, plus l'histoire va se pimenter avec des éléments qui vont changer votre vision sur les personnages. Donc, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on n'a pas tout dès le début, on n'a pas tous les éléments, c'est un puzzle. Et il y a du suspense forcément, et franchement, ça rend juste kiffant cet animé. Hop, il y a deux choses à préciser. De 1, c'est un shonen, du coup ça va pas plaire à tout le monde. Et de 2, il y a de la romance. Donc il touche pour genre action, aventure, comédie, drame et science-fiction. Et pour thème, amitié, espace et voyage. Son studio d'animation c'est le studio Lerche qui nous doit Assassination Classroom et Radiant. Pour mon avis personnel, l'ambiance et les chara design des persos sont juste super bien faits. Personnellement je trouve que l'opening et les endings sont cool. Bon après c'est pas les meilleurs qui existent sur Terre, ça c'est sûr. Par contre ce que je trouve vraiment ouf c'est juste les couleurs. Les couleurs sont incroyables. On a l'impression d'être dans un AMV et qu'on a fait en fait des color correction. C'est un truc de fou. Ce qui renforce encore plus cette idée d'AMV, c'est aussi les bandes noires qui sont présentes. Ils sont pas là juste pour décorer, parfois ils bougent et je trouve que ça c'est une super bonne idée. Personnellement, je vous conseille cet animé. Après, tout dépendra de vos goûts. Certains vont kiffer, d'autres aimer et certains n'accrocheront pas. Ah, bah on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Zerka. Standing neck with the fountain, a cigarette, posting pictures of yourself on the internet.